Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les personnes qui sont en situation de triangulaire. On va donc aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de votre autre et voir un petit peu où il en est, ce qui se passe chez lui ou chez elle. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous retrouverez dans la description en dessous de cette vidéo. Allez, on commence aujourd'hui avec l'oracle de l'astrologie de la lune noire. Allez, pour les personnes en situation de triangulaire, s'il vous plaît, quel message on peut avoir? Waouh, j'ai jamais deux cartes qui sont tombées aussi loin. Donc, je suis navrée. Je vais aller les chercher. Hein. Ça va peut-être faire un petit peu de bruit. Et puis alors, la moitié du paquet, bien sûr. Hein. Donc, je ne vais pas les prendre. Voilà, me revoilà. Hop, celle-ci, on ne les garde pas. Donc, nous avons eu la carte de la lune, qui est également dans ce jeu la carte de l'âme, et la carte du signe du cancer, qui nous dit « je ressens ». Donc, il se peut que votre autre soit un cancer, que vous soyez un cancer. Vous prenez ça, bien sûr, au second degré, et si ça vous parle. Ici, ce que je vois avec ces deux cartes, c'est que votre autre, là, ressent de plus en plus son âme, d'accord? De plus en plus son intuition, son moi intérieur. Donc, il y a une évolution au niveau, au niveau spirituel et au niveau aussi également de l'esprit. Ok, au niveau du fait de... Il y a les prises de conscience et au niveau des sacrifices. Votre autre est en train de prendre conscience qu'il ou elle se sacrifie. Allez, quel autre message on peut avoir? Ok. On a également la carte du scorpion qui vient de tomber juste ici. Donc, carte du scorpion, pardon, qui nous parle de transformation, qui nous dit, voilà, je suis en train de changer, de me transformer. Je suis en train de comprendre des choses. D'accord, il y a toujours le signe du scorpion à prendre au second degré. Ça peut être vous, votre autre. Ouais. Il y a cette façon ici de voir le monde d'une autre façon. Là, il y a une transformation qui s'opère donc au niveau spirituel et au niveau même de l'esprit. Et avec la carte Mars, qui est la carte du masculin, on a également la force ici. Donc c'est quelqu'un, votre autre ici, qui trouve la force d'acter cette transformation, de changer, de ressentir les choses, de les voir autrement également. Ouais, et de ne plus, entre guillemets, se faire avoir. Je sais pas, j'ai cette notion-là. Ok, ça je l'ai eu à la coupe, cette carte, c'est l'élément terre. On a la carte de la stabilité ici. Donc votre autre, en fait, pour moi, se sentait, depuis ces dernières semaines, derniers mois, se sentait instable. Et il y a cette vraie écoute au niveau de l'âme, ce ressenti-là, qui vient transformer votre autre par la force des choses, quelque part, grâce à l'univers, mais aussi qui vient l'aider à retrouver sa force pour aller vers cette stabilité-là. Ok. Ouais. Et c'est par rapport à un sacrifice. Hein. Ça fait 2 fois que Neptune vient pointer son nez, là. C'est par rapport au fait de se sacrifier, au fait que votre autre se sacrifie. Ouais. Hein. J'ai la foi, les messages et la transformation. Et j'ai encore une fois l'esprit, là, et la guérison. Le ressenti, c'est vraiment ça, c'est tout ça. C'est tout ça. Là, ici, il y a vraiment une transformation qui s'opère chez votre autre. Hein. Que ce soit au niveau de l'âme, de l'esprit, il y a une guérison. Il y a vraiment... c'est marqué, c'est comme une vraie révolution chez votre autre. En fait, là, c'est comme si, finalement... C'est pas que votre autre ne percevait pas les messages de l'univers avant, ou les messages divins. C'est comme si là, maintenant, il ou elle avait compris comment les utiliser. C'est ça. Votre autre a compris comment utiliser les signes, les messages divins de l'univers ou de l'univers pour voilà, aller vers cette transformation. On va aller voir un petit peu avec les cartes lumière. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Ouais, c'est quelqu'un qui en a assez là, de faire pour les autres. Hein.
de se sacrifier pour les autres. Il y a une vraie prise de conscience de ce côté-là. C'est ça. Hein. Votre autre, en fait, s'est rendu compte qu'il ou elle était prisonnier. Ouais. Était prisonnier, avait posé des limites, en fait, qui le ou la privait de sa liberté. Et ici, regardez, avec en dessous du je ressens, on a la délivrance. Hein. Là, votre autre est en train complètement de se délivrer de ça, de se délivrer de ses croyances limitantes, de cet emprisonnement que lui-même ou elle-même avait mis en place. Et il est en train de se reforger. Vous voyez, c'est ça. Je disais de se reforger. Hein. Et bien, en fait, c'est quelqu'un qui, voilà, qui détruit tout pour tout recommencer. Qui se transforme, qui en... Comment dire, bah, de toute façon, on n'a que des cartes transformation. On a 3 cartes transformation. Et avant ça, une carte ombre et après une carte lumière. Vous voyez, je vais quand même finir ce que j'étais en train de dire. Je suis vachement enthousiaste. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a ce regain d'énergie, de lumière chez votre autre. Ici, c'est quelqu'un qui détruit tout ce qui était avant. C'est comme si votre autre ici rompait avec presque tous ses accords et en mettant en place de nouveau, plein de nouveaux. C'est une vraie transformation, je vous dis, regardez, on a ombre, transformation, transformation, transformation et lumière. Ici, on a le détachement. D'accord, en dessous de la force. Donc, ça veut dire que votre autre trouve la force de se détacher, de couper les liens avec, entre guillemets, son ombre. Mais je ne sais pas comment dire. Il faut accepter sa part d'ombre, mais il ne faut pas la laisser non plus prendre le dessus. Et en fait, là, voilà, votre autre se détache de la négativité, de tout ce qui est sombre, de tout ce qui l'empêche d'avancer, en fait, pour aller vers son autonomie, pour aller vers son libre arbitre, pour aller vraiment pour s'exprimer, vraiment se montrer authentique tel qu'il ou elle est. Et enfin, on a la carte de Vénus, qui est la carte lumière, ici en dessous de l'élémentaire, qui nous dit « Laissez parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste. » Voilà ce que fait votre autre, en fait. C'est un gros tri qui s'opère, là. Ouais. C'est quelqu'un qui est vraiment, c'est ça, waouh. Qui est dans l'acceptation, là, votre autre, et qui sait maintenant, qui sait parfaitement qu'il ou elle est protégé. Hein. Il y a une vraie acceptation des choses ici, c'est très lumineux. Ouais, je vous disais avec la servante, là, il y en a ras-le-bol. Votre autre en a marre, en fait, d'être relégué au second plan. Je ne sais pas comment dire, de pas avoir sa place, sa vraie place, en fait. Votre autre ne se sentait pas à sa vraie place. Ouais, c'est quelqu'un qui a trouvé les réponses au fond de lui, au fond d'elle. C'est impressionnant, très beau. On va prendre un petit peu le tarot maintenant pour voir quel message on peut avoir, pour voir un petit peu ce qui va se passer maintenant. Hein. On va voir un petit peu ce qui va se passer. En tout cas, on a quelqu'un qui s'est drôlement battu hein, pour pouvoir se défaire de tout ça. C'est ça. Hein. Regardez, moi j'ai le chevalier d'épée et le chevalier de coupe. Hein. J'ai quelqu'un qui s'est battu là, avec ce chevalier d'épée, qui s'est vraiment battu contre son mental. Et pour devenir ce chevalier pardon, de coupe, ce chevalier d'amour qui vient, parce que le chevalier de coupe, le cavalier de coupe, c'est celui qui vient, qui revient. D'accord? On parle d'amour ici, hein. On voit bien qui tient un calice plein d'amour, plein de bulles d'amour, des bulles en cœur. On a la carte, c'est impressionnant ce tirage. C'est vraiment quelqu'un qui s'est défait de cette prison, là, qui s'est battu pour se défaire de cette prison et qui a décidé de se délivrer de tout ça. On a le mât qui tombe en dessous de la destruction, de la transformation. Donc avec le mât, on parle vraiment de libération, d'un nouveau départ, je sais pas, d'insouciance, c'est vraiment que du positif, je sais. C'est quelqu'un qui lâche prise, vraiment. Qui se laisse être tel qu'il ou elle est. Et c'est assez impressionnant. Ouais, et voyez, on a quand même ici ce roi de bâton. Ce roi de bâton là qui tombe en dessous de la force du détachement, qui nous montre que votre autre est en train de planifier quelque chose, est en train de mettre en place quelque chose. Et là, ici, avec le 6 de coupe, pour moi, c'est quelqu'un qui a envie de vous offrir. Hein, qui a envie de vous offrir... ici, alors, on voit quelqu'un qui offre des fleurs. Hein. Bon, le 6 de coupe, c'est aussi la carte des enfants.
Mais c'est comme si, en fait, pour moi, votre autre allait revenir devant vous, mais sans aucun masque, avec juste son enfant intérieur. Et c'est quelqu'un qui aura envie de vous donner, vraiment. Ouais, regardez. Là, votre autre ressort comme le magicien de sa vie, hein. Il a tout en main, il a tous les éléments, il a le cœur, je ne sais pas si vous voyez ici sur cette carte, qui brille, on voit son aura, on voit quelqu'un qui est apaisé et qui a tous les moyens de parvenir là où il doit arriver, où elle doit arriver, hein. Ok, j'ai la carte du pendu, bon pour moi elle tombe à l'envers là. Pour moi elle tombe à l'envers, voilà, votre autre a fini de rester dans son coin. Votre autre en a marre de rester figé, de ne rien pouvoir faire, d'être impuissant ou impuissante face à la situation. Là, on a quelqu'un qui bouge, mais alors, waouh, il est déterminé, il ou elle, hein, je précise, déterminé, persévérant. Il y a une vraie résilience là. C'est quelqu'un qui a beaucoup appris, hein, qui a beaucoup appris et oui, ok, donc là j'ai la justice qui tombe à l'envers. Et sur cette carte, je vais vous la montrer, on voit quelqu'un qui a les yeux bandés, qui voit les choses à moitié. Donc la justice, je ne l'interprète pas comme ça d'habitude, mais cette carte, elle me dit clairement, vu qu'elle tombe à l'envers, hein, que c'est comme si ici, vous voyez, ce bandage sur les yeux était complètement tombé, que l'équilibre de la balance était remis à... Il y a des choses qui sont revenues à leur place. Je ne sais pas comment vous dire autrement, il y a des choses qui sont revenues à leur place et il y a eu quelque chose ici de souffrant pour votre autre puisqu'on a un 5 de coupe, on voit quelqu'un qui est complètement anéanti ici, à genoux sur la plage. Et il y a vraiment... votre autre a été déçu là. Alors est-ce que c'est par la tierce? J'en ai aucune idée. C'est fort possible. Mais ici, en fait, vous voyez, on voit quelqu'un qui s'apprêtait à fêter quelque chose et qui est déçu. Ça veut dire que finalement, il n'y a pas eu de célébration. Donc, je sais pas, moi, ça peut être un mariage, une fête de... Ça peut être plein de choses, hein. Vous adaptez à votre situation. Mais il y a quelque chose de douloureux qui s'est passé chez votre autre, une grosse déception, là. Quelque chose qui lui a permis justement d'ouvrir les yeux, de quitter ce bandeau et de faire la part des choses, de retrouver l'équilibre, la stabilité, là. En soi, d'abord, hein, avant d'aller la trouver ailleurs. Et on a ce 10 de pentacle ici, avec cette envie de vivre en famille. Vous voyez, avec le petit chien, les enfants, la maison derrière. 10 de denier, bon, il y a vraiment cette volonté maintenant d'être heureux ou heureuse. Ouais, c'est quelqu'un qui a vraiment envie d'un nouveau départ ici, hein. Ouais, on a la tour, hein. Je sais pas ce qui s'est passé chez votre hôte là, mais c'est un vrai bouleversement, hein. C'est quelque chose qui a fait énormément de peine, hein. D'où ce revirement ici, hein. Complet, hein. C'est incroyable. Bon, on a la carte de la mort, hein, qui vient nous rappeler la transformation de votre autre. Voilà. On vous dit bien que votre autre a changé là. Ouais, a vraiment changé. Ouais, ok. Donc on a ici... très bien. Intéressant ce tirage. On a ici le page d'épée de quelqu'un qui a fait face là à une situation, qui a fait face justement à cette situation qui a causé cette déception là. Quelqu'un qui a dit non, je ne suis pas d'accord, non, je ne veux plus de ça, non, je ne veux pas. Il y a vraiment cette façon de dire je n'accepte plus. Il y a quelque chose ici que votre autre ne voulait plus accepter, quelque chose qui faisait que il ou elle n'était pas bien et a refusé, c'est enfin opposé, à affirmer face à quelqu'un quelque chose. Ici, on a le page de pentacle, de denier, le valet donc, qui nous dit que votre autre ici a décidé de changer de direction. Vous voyez, il vient d'un endroit pour aller autre part. C'est pas quelqu'un qui va faire demi-tour. Maintenant, ce qui est fait est fait. Votre autre est décidé, a pris une décision. Et on le voit bien ici avec donc ce deux deniers de pentacle à l'envers. Puisqu'ici, on voit quelqu'un, pour moi, qui a deux choix. Et qui sont au même niveau. Sauf que cette carte, elle est tombée à l'envers.
ce qui me fait dire que votre autre a décidé, votre autre a fait un choix clair et précis. Et on a cette carte du diable qui est tombée à l'envers. Donc c'est quelqu'un qui a, comment dire, qui a coupé, qui s'est séparé des manipulations, des mauvaises intentions, des personnes voilà, qui ont causé cette déception. Avec le diable aussi, pour moi j'ai l'impression que cette carte elle veut dire que la tierce n'a plus aucune emprise sur votre autre. Là c'est plus possible. En fait il y a une vraie... il s'est vraiment réveillé là. Votre autre s'est vraiment réveillé. Ouais. Et avec le 7 de Pentacle, ici, c'est quelqu'un qui va récolter ce qu'il ou elle a semé, qui est prêt à récolter, mais qui attend que ça mûrisse. Vous voyez que ce raisin n'est pas tout à fait mûr sur la carte. C'est quelqu'un qui regarde patiemment, qui attend que la récolte soit mûre pour justement acter ce nouveau départ. Et quand je dis la récolte, je parle de, je parle de vous. C'est pas, ça fait bizarre de dire ça. Mais voilà, en fait, ici, votre autre, c'est quelqu'un qui va faire plein de petites choses pour vous ramener à lui ou à elle. Et qui va patiemment attendre que vous reveniez par le biais... je ne sais pas comment exprimer ça. En fait, votre autre va agir, mais pas directement, pas frontalement. Il va faire des petites choses. Je ne sais pas, moi, vous envoie une boîte de chocolat, vous laissez un petit mot dans la boîte aux lettres, etc. Et cette personne ne reviendra pas tant qu'elle ne sera pas sûre qu'elle vous aura reconquéri. Et donc, c'est quelqu'un qui, là, est très patient et attend sagement, en fait, que vous soyez prêt ou prête pour revenir. C'est ça. Et regardez, on a le 7 de bâton, c'est fou, qui tombe à l'envers. On a le 7 de bâton qui tombe à l'envers, donc je vous le montre à l'endroit, bien sûr, c'est mieux. Et ici, avec cette carte, on a quelqu'un qui se sentait menacé de toutes parts. Je ne sais pas si vous voyez, il y a plusieurs bâtons, enfin plusieurs baguettes magiques en l'occurrence, là. Et c'est quelqu'un qui se sentait vraiment agressé par les autres, agressé peut-être par des situations aussi. Et là, en fait, on a quelqu'un qui est maintenant tout à fait apaisé. Quelqu'un qui a réglé ce qu'il avait à régler, c'est vraiment ça. J'ai envie de dire, qui a visé juste, qui sait... Ah, j'arrive pas à dire ce que je veux dire. Ouais, c'est quelqu'un qui a, voilà, qui a tapé en plein cœur de la cible. Ok, ouais, on a un 3 de bâton ici qui est tombé à l'envers. Donc pour moi ici, ce que je vois, c'est quelqu'un qui a... Quelqu'un de triste, quelqu'un qui a du mépris aussi, quelqu'un qui sait plus quoi faire, mais elle est tombée à l'envers cette carte. Hein. Ouais. Là, votre autre, c'est le top du top. Hein. Il est vraiment... Ben voilà, il est vraiment bien. La tempérance. C'est quelqu'un qui a guéri votre autre. Clairement. Et en plus de ça, on a le 9 de coupe, un dos de deck, qui nous dit que votre autre a des sentiments profonds pour vous. Vraiment. Et on a en plus de ça, pour rejoindre le 10 de pentacle, le 10 de coupe, qui est la carte du bonheur. Voilà ce que vise votre autre. Voilà ce que veut votre autre. Et il ou elle sait pertinemment ce qu'il veut ou ce qu'elle veut désormais. Ok, on va prendre un petit conseil avec l'oracle là. Le petit oracle de l'arbre de vie. Et puis, on aura terminé cette guidance. Ok, ça ira. Qu'avons-nous eu? Le nid. La carte du projet. Tu es créatif, créative et entrepreneur, entrepreneuse. Curieux, curieuse de nature, tu aimes découvrir et explorer. Tes projets sont en gestation. Cherche des manières originales et productives pour les voir se réaliser. Donc ça, c'est des petites cartes conseils pour vous. On vous dit qu'il y a des choses en gestation. Hein. La preuve est, c'est que votre autre, en tout cas sur le niveau sentimental, est en train de faire ce qu'il faut pour revenir vers vous, ou plutôt pour que vous soyez d'accord à ce qu'il ou elle revienne vers vous. Et on vous demande de chercher des manières originales et productives pour les voir se réaliser. Donc là, on vous demande aussi d'aller chercher, d'y mettre du vôtre si c'est ce que vous voulez. On a une petite mise en garde ici avec la carte de la pomme, qui est la carte de la maladie. On vous dit, votre santé est fragile. Il faut vous protéger, prendre soin de vous et consulter un médecin.
Ne vous laissez pas envahir par vos craintes, n'écoutez pas les pessimistes, guérissez de votre passé. En vous mettant à l'écoute de votre propre rythme, vous aurez les réponses que vous attendez. Donc là, c'est une petite mise en garde pour vous. Si jamais vous êtes un peu malade, n'hésitez pas à aller voir le médecin sans avoir peur. Et écoutez-vous vous-même, n'écoutez pas les personnes qui, par exemple, vont vous faire peur à vous dire « Ah bah moi, quand j'ai eu mon cancer du sein, j'ai eu mal ici. Ah bah moi, quand j'ai eu ci, j'ai eu mal là. » N'écoutez pas les gens, chaque organisme est différent, chaque personne est différente. Vous n'êtes pas forcément gravement malade, mais si vous avez une petite rhinopharyngite ou je sais pas, moi, vous avez une angine qui peut se transformer en angine blanche, une chose qui n'est pas plaisante et qui est dangereuse. Voilà, on vous dit de consulter un médecin, quoi qu'il en soit. Donc ne paniquez pas, n'ayez pas peur, mais allez vous soigner. Et enfin, on a la carte le désert, solitude, indépendance. La solitude est l'opportunité d'explorer ton moi profond afin de faire le point sur ce dont tu as besoin et ce qui te correspond. Tu pourras alors mettre en place les changements nécessaires à ton épanouissement. Donc là, on vous dit qu'en ce moment, vous êtes seul. Peut-être que vous vous sentez seul. Mais c'est justement le moment où vous devez vous retrouver avec vous-même pour aller mettre en place donc, des changements nécessaires à votre épanouissement, comme marqué sur cette carte, mais également pour vous éveiller davantage, pour être encore mieux avec vous-même, pour apprendre à vous connaître, à savoir qui vous êtes et ce que vous voulez réellement dans la vie. Parce que souvent, on se dit « moi je veux ça », et finalement, bah, c'est pas toujours ce qu'on veut vraiment. On n'est pas toujours prêt à le recevoir non plus. Et c'est important ces moments de solitude pour se recueillir en soi et prendre le temps de savoir vraiment ce que l'on veut, puisque nos désirs changent au fur et à mesure que l'on apprend des choses, que l'on avance dans la vie et que l'on fait l'expérience de la vie, tout simplement. Donc voilà, je vous invite à faire une petite introspection, tout simplement pendant ce moment de solitude, jusqu'à ce que votre autre daigne montrer sa petite bouille. Voilà, ça vous fera du bien. Tout simplement, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que j'aurai pu vous donner des messages. Attention, je le répète, soyez objectif, objective, faites preuve de discernement. Cette guidance ne peut pas être pour tout le monde. Si ça vous parle, c'est parfait. Et puis si ça ne vous parle pas, ben, il y en aura certainement une autre pour vous plus tard. Voilà, je vous embrasse très très fort. Je vous remercie mille fois, comme d'habitude, pour votre soutien, vos petits messages, vos commentaires, etc. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao!